Bonjour, ici Fabien Jacquet, coach de transformation de l'être, expert en vie saine, au service de ceux qui veulent remettre la vie au centre pour donner plus de sens à leur vie. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous un outil extrêmement puissant que beaucoup de coachs utilisent pour maintenir une attitude positive, même dans les moments difficiles, même dans des situations qui ne sont pas toujours évidentes à traverser. Alors cet outil, je le retiens avec un moyen mnémotechnique, ça s'appelle le FLEPS. F-L-E-P-S. Bon, ce sont les initiales de 5 aspects qui permettent de maintenir une attitude positive, une attitude de guerrier de lumière pour traverser les situations qui ne sont pas agréables dans notre vie. Alors le F, signifie focus. Donc c'est le premier aspect, sur quoi je mets mon attention dans cette situation. Est-ce que je mets mon attention sur ce qui va mal ou ce qui va à peu près bien? Cherchez le positif. Pour ça, j'utilise une série de questions. Je me questionne. Par exemple, je peux me poser la question: comment je peux sortir de cette situation plus facilement? Comment je peux simplifier? Qu'est-ce que j'ai à comprendre dans cette situation? Quel est le cadeau? Alors, se poser des questions, c'est pas forcément avoir des réponses immédiates. C'est vraiment ouvrir un champ dans notre subconscient, dans notre vibration qu'on donne à l'univers, et les réponses vont arriver. Elles vont jaillir dans des moments, souvent, où on est complètement décontracté et pleinement présent et un peu en train de rêver, souvent. Et ça arrive aussi par le biais d'autres personnes qui vous transmettent certaines choses, qui résonnent en vous, dans des discussions. Donc, lâchez prise par rapport aux réponses, mais posez-vous les bonnes questions. Par exemple, ce genre de questions. Alors, c'est aussi, dans l'aspect du focus, se donner des objectifs. Alors, les objectifs, comme beaucoup de coachs le disent, c'est pas pour être atteint, mais c'est pour donner une direction. C'est pour donner un cadre. Et donc, le fait d'avoir un focus, je peux me focuser sur mes objectifs dans les moments difficiles, parce que lorsque là où je suis et vers où je vais, il y aura dans la vie forcément des obstacles, enfin ce que mon mental va considérer comme des obstacles, qui ne sont en fait que des petits détours que l'univers nous fait faire pour grandir, pour nous enrichir. Et peut-être que c'est le chemin le plus court, mais voilà, souvent avec le mental, on a une vision très limitée des choses et on croit qu'on fait un détour, mais en fait, c'est le raccourci que l'univers nous propose. Donc, le focus, c'est se poser des questions, se remettre en question, lâcher prise par rapport aux réponses et avoir des objectifs, pas pour les atteindre forcément, pas pour s'y accrocher forcément, mais pour donner un cadre et une direction à ce qu'on veut traverser, comme le capitaine du bateau qui a un cap et qui doit éviter des rochers, qui doit contourner des continents, etc. La deuxième lettre de mon acronyme, c'est le L, comme langage. Alors le langage, c'est extrêmement important, j'en ai déjà parlé dans mes précédentes newsletters, et c'est vraiment d'arriver à adopter cette attitude de transformer la façon dont on parle, de valoriser en fait ce qui va bien. Au lieu de dire ouais ça va, on pourrait dire ouais c'est génial. Au lieu de dire ouais la journée va être belle. Non, la journée est magique, elle est fantastique. Et c'est aussi dans le langage, un langage qui va être non jugeant, qui va être valorisant, qui va être encourageant. J'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. C'est extrêmement important de se valoriser tout seul, de s'encourager, de ne pas se critiquer, de ne pas se juger. C'est extrêmement important, je le répète. Donc félicitez-vous pour les petites et les grandes choses que vous faites tous les jours. C'est pas de l'égoïsme, c'est pas de l'égocentrisme, c'est thérapeutique, je vous assure. Donc faites-le régulièrement, suffisamment longtemps, comme d'habitude. C'est la répétition qui crée donc un champ d'inconsciemment compétent. Donc le langage, extrêmement important. La troisième initiale de mon acronyme, c'est le E, comme environnement. Alors l'environnement, c'est vraiment extrêmement important, ça a un impact énorme sur notre état intérieur. Alors l'environnement, ça comporte les personnes qui vous entourent. Si vous avez des personnes toxiques, négatives,
ben, essayez de diminuer votre présence avec ces gens-là et entourez-vous de personnes positives, joyeuses, souriantes, qui voient la vie du bon côté. Ça peut être aussi tout ce qui est visuel, donc aller en forêt, aller voir des beaux paysages, aller voir un belvédère, c'est super beau quand on a une perspective, une vue d'avion. Hein. Le cerveau se détend, hein, c'est les neurosciences qui l'ont montré, le cerveau se détend lorsqu'il y a une grande perspective devant lui. Ça peut être aussi regarder plus par la fenêtre, aller dans votre jardin, regarder vos fleurs, regarder vos plantes, parler à vos plantes. Et donc ça c'est l'environnement visuel, l'environnement sonore, donc diminuer le bruit par exemple, isolez-vous dans un endroit plus calme, mettez vos écouteurs et écoutez une musique qui vous porte, qui vous fait avoir la chair de poule, qui vous fait dresser les poils, des musiques qui vous portent, qui vous font vibrer, ça aide énormément. Et aussi les aspects kinesthésiques, dans tout ce qui est touché et ressenti. Peut-être que voilà, vous êtes dans une pièce qui est trop froide, les habits sont trop serrés, peut-être que vous ne prenez pas assez soin de votre corps, caressez-le, faites-vous des caresses tendres et douces de temps en temps. Hein. Moi je me fais des fois des caresses comme ça, très tendres, pendant 1 minute. Hein. Je me fais aussi mon massage Qigong, comme vous avez vu dans ma vidéo précédente, donc pour me chauffer, ça me détend, ça fait circuler mon énergie. Donc tout ça, ça fait partie des paramètres de l'environnement et qui ont un impact considérable sur mon état intérieur. Hein, donc qui me permettent aussi d'avoir une meilleure attitude dans les situations difficiles. Alors la quatrième lettre de mon acronyme, c'est le P, comme posture. Alors là aussi, de nombreuses études ont montré que la posture, la façon dont on se tient, hein, on se tient bien droit, le menton légèrement rentré, avec le crâne aligné avec la colonne vertébrale. Si vous avez ce point ici qui est au niveau du thymus qui est légèrement relevé, et si en plus vous levez les yeux vers le ciel et que vous respirez profondément par le ventre, essayez d'être déprimé dans cette position-là. Vous n'y arriverez tout simplement pas. Parce que la posture a un effet biochimique hein, sur le moral, sur les pensées. Donc ça marche dans les deux sens. Les pensées ont une influence sur le corps, mais le corps a une influence, la posture a une influence sur les pensées. Donc là, vous mettez tous les atouts de votre côté si vous tenez compte de votre posture. Donc la respiration ventrale, c'est extrêmement important. Vous pouvez faire 2-3 fois par jour une série de 10 respirations par le ventre, en gonflant bien le ventre pour bien faire descendre le diaphragme. Et vous expirez en rentrant bien le ventre pour bien faire relever le diaphragme. Vous verrez, c'est simple, c'est gratuit, ça apporte beaucoup de bien-être et ça aide aussi tout le système à se sentir mieux. Vous pouvez aussi faire un massage Qigong hein, pour vous chauffer, hein, pour chauffer les méridiens d'énergie. Voilà, donc c'est tous ces aspects-là. Posez bien les pieds au sol, ça aide aussi à bien être ancré, hein, c'est un élément important. Donc l'alignement, voilà, avec de la colonne, ce point ici près du thymus légèrement relevé, le menton légèrement rentré, et une respiration par le ventre. Vous pouvez aussi utiliser la cohérence cardiaque, donc qui est le principe, c'est d'inspirer profondément par le ventre pendant 5 à 6 secondes et d'expirer pendant 5 à 6 secondes, les yeux fermés. Donc la colonne vertébrale bien droite, le menton légèrement rentré. Et vous faites cette respiration voilà, pendant 1, 2, 3 minutes. Plus vous le faites, mieux c'est. Donc ça s'appelle la cohérence cardiaque. Ça permet vraiment d'aligner les pensées, les émotions sur le cœur. Donc ça a des effets cliniques prouvés. Donc, moi j'utilise ça aussi parfois. Donc tous ces éléments font partie de la posture. Et enfin, le dernier aspect de cet outil, c'est le S. Donc j'ai le F, L, E, P, S, FLEPS. Le dernier, c'est S, comme le sens. Donc là, c'est votre grand pourquoi. Parce que comme un capitaine de bateau qui part au large, c'est avoir un cap, c'est bien, mais en même temps, pourquoi vous le faites hein. Et c'est bien de se rappeler ça dans les moments difficiles, parce que souvent on a la tête dans le guidon, et on est submergé par tout ce qui nous arrive, par les émotions, par manque de temps, par peu importe, tout ce qu'on ressent dans le corps.
Et c'est bien de se rappeler pourquoi je fais ça, pourquoi je vais dans cette direction-là. Donc c'est le sens qu'on donne aux choses. Vous pouvez très bien voir les choses négativement et vous pouvez très bien voir les choses positivement pour la même situation. Je prends toujours l'exemple des enfants qui jouent à la mer, qui jouent avec les vagues, et puis il y a deux enfants qui prennent la même vague et qui se retrouvent éjectés sur la plage à plusieurs mètres. Il y en a un qui pleure et l'autre qui rit. Voilà. Donc ils ont eu le même événement, ils ont vécu le même événement, mais ils n'ont pas fait la même représentation intérieure. Ils n'ont pas donné le même sens aux choses. Donc c'est pas le même état. Il y en a un qui rit, l'autre qui pleure, l'autre qui a trouvé de l'excitation, qui a trouvé de l'adrénaline, et l'autre enfant qui a eu peur, qui a pensé qu'il allait mourir. Donc ce sont des pensées, c'est un processus cognitif, cette partie-là, le sens qu'on donne aux choses. Mais c'est pareil, c'est un entraînement, c'est s'entraîner à à se raccrocher à son grand pourquoi. Pourquoi je fais ça dans ma vie? Pourquoi j'emmène mes enfants à l'école? Pourquoi j'emmène mes enfants faire des activités alors que je suis fatigué, je rentre du boulot, j'ai vu des bouchons, il faut encore que je me déplace. Voilà, je trouve des exemples concrets de la famille. Pourquoi je le fais? Je le fais parce que je nourris quel besoin derrière? Un besoin d'être rassuré que mes enfants s'épanouissent, un besoin d'être en lien avec eux, parce que voilà, le transport, c'est peut-être aussi un moment d'intimité. Enfin, il y a toujours une possibilité de trouver un point positif dans ce qu'on fait et de donner un sens différent à ce qu'on fait. Voilà, donc si vous jouez sur ces 5 aspects, je peux vous garantir que votre attitude, elle va changer. Votre état intérieur va devenir plus agréable, plus punchy, comme on dit en anglais. Vous allez avoir plus d'entrain, d'enthousiasme à traverser cette situation, sachant que vous avez appliqué le focus. Donc vous mettez vos pensées sur ce qui est important dans votre vie. Vous questionnez, vous redéfinissez des objectifs. Après, deuxième lettre, le langage. Donc vous changez votre langage en disant « Ok, c'est pas un problème, c'est une situation. J'ai déjà géré ce genre de situation. C'est génial, il y a un cadeau dans cette situation. » Voilà, vous pouvez changer le langage que vous utilisez. « Fabien, tu es extraordinaire, tu as déjà réussi à dépasser ce genre de choses, on va encore y arriver. » Vous vous encouragez. Troisième aspect, c'est l'environnement. Donc entourez-vous de personnes joyeuses ou évitez les personnes toxiques et négatives, surtout dans ces moments-là. Utilisez la musique, utilisez la marche en forêt, changez d'environnement visuel. Donc il y a un paysage ou un jardin, regardez des fleurs, regardez des papillons, des abeilles. Attardez-vous sur ces petits moments de la nature qui sont extrêmement nourrissants. Jouez aussi sur le kinesthésique, la chaleur, les habits, les couleurs. Tous ces aspects-là, visuels et kinesthésiques de ressenti, ont un effet aussi sur votre état intérieur. Donc ça, c'était pour l'environnement. Après, vous avez la posture. Donc respirer par le ventre, faire de la cohérence cardiaque, 5 minutes, 5 minutes. Pensez à vous redresser sur votre colonne, avoir les pieds bien posés sur le sol pour l'ancrage. Et enfin, le dernier, c'est le sens. Donc entraînez-vous à donner un sens différent à ce que vous vivez. E plus R égale R. L'événement plus ma réaction donne un résultat. Le seul élément que je peux changer dans l'équation, c'est ma réaction. C'est mon attitude face à la situation, parce qu'elle va donner un résultat différent. Voilà, donc Fleps, voilà l'outil que je voulais partager avec vous. Voilà, sentez-vous libre de laisser vos commentaires, de partager comment vous vivez cet outil. C'est extrêmement inspirant pour les autres. Vos partages sont lus par d'autres personnes et la façon dont vous le vivez, dont vous l'appliquez, ça peut inspirer aussi d'autres personnes. Retrouvez toutes mes activités sur mon site internet, dont le lien est ci-dessous. Et les activités que je fais aussi avec mon épouse dans le cadre du couple sublime. Donc nous avons lancé une série de vidéos gratuites et inspirantes pour vous aider votre relation à devenir plus sublime. Donc vous pouvez aussi voir le lien en dessous de cette vidéo. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur mon blog et le mois prochain dans ma prochaine newsletter. Merci pour vos encouragements et merci de faire partie des gens qui veulent remettre la vie au centre pour donner plus de sens à leur vie. Au revoir.